2, 3. Il était une fois. Le voyage des 3 amis. Il était une fois, dans une forêt enchantée, 3 amis animaux qui vivaient paisiblement. Isidore le chien glouton, Patapon le chat mignon et Pinky le gentil cochon ailé. Ils vivent dans une forêt enchantée où tous les animaux sont heureux. Leur village est entouré de fleurs de toutes les couleurs et qui sentent bon. Le soleil brille dans le ciel, il fait toujours beau. Un jour, le méchant sorcier Mochetouille, jaloux de toute cette joie, jette un sort sur la forêt. Ah, chichala, chichala, cha. Voilà, le sort a été jeté. Et les plonge dans l'obscurité et le froid. Les fleurs qui n'ont plus de lumière et de chaleur se recroquevillent et se fanent. Voyant que tous les habitants de la forêt enchantée ont si froid, si peur dans le noir et que les fleurs fanent, Patapon et Pinky décident ensemble de s'aventurer pour trouver un moyen de lever le sortilège. Il faut aller voir Bella, la fée des fleurs. Elle est la seule à pouvoir annuler le sortilège. Dit Patapon. Les 3 amis partent à la recherche de Bella. Ils arrivent très vite au marécage Burke du sorcier Mochetouille. Il est très sale et il sent pas très bon. Il est gardé par un lutin farceur. Bonjour, Dit Isidore en se pinçant le nez. sais-tu comment nous aider à passer le marécage Burke? Lutin farceur, nous cherchions Bella, la fée des fleurs, pour lever le sortilège que le méchant sorcier Mochetouille a jeté sur notre forêt. Mais avec plaisir. Répond le lutin farceur. Et que me donnerais-tu en échange? Isidore fouille dans son sac et trouve un cookie qu'il avait gardé pour le voyage. Isidore est gourmand, il adore les cookies, mais il veut bien lui donner en échange. Je te donne mon cookie si tu nous aides à traverser. Et hop là, sans même lui laisser le temps de réagir, le lutin farceur prend le cookie et part en riant. Sans moi, vous irez nulle part. Vous n'y arriverez pas. Ah mais non, Dit Patapon. ce vilain lutin farceur a volé ton goûter. Maintenant, nous ne saurons jamais comment traverser. Du calme, mes amis. Il doit bien y avoir une solution. Réfléchissons. Et c'est ce qu'ils font. Ils réfléchissent, se grattent la tête. J'ai une idée, les amis. S'exclame Pinky, le gentil cochon ailé. Montez sur mon dos et nous volerons ensemble par-dessus le marécage. Ah mais oui, mais c'est une bonne idée. Je trouve aussi. Lui répondent Isidore et Patapon. Et c'est ce qu'ils font. Arrivés de l'autre côté du marécage Burke, nos 3 amis poursuivent leur chemin. Ils arrivent bientôt au pied de la montagne des moutons cotons. Ici vivent les moutons cotons. Ils ressemblent à des grosses boules de coton avec leur laine de toutes les couleurs. Des bleus, des roses, des verts, des rouges, il y a là toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bonjour, les amis. Vous n'aurez pas vu la fée Bella? Les salue Pinky. Nous la cherchions car le méchant sorcier Mochetouille nous a jeté un sort sur notre village. Bella habite de l'autre côté de la montagne des moutons cotons. Vous devrez monter tout en haut. Sur l'autre versant, vous trouverez la rivière scintillante. Et c'est ici que vous la trouverez, Bella. Bon voyage, mes amis. Merci beaucoup, monsieur le mouton coton. Isidore, Pinky et Patapon poursuivent leur voyage. Ils grimpent tout en haut de la montagne des moutons cotons. Quand soudain, au détour d'un sentier, ils se trouvent face à face avec une énorme pelote de laine qui leur barre la route. Ils ne peuvent plus avancer. Isidore, qui est très fort, essaie de la pousser pour la faire rouler en bas de la montagne. Oh oui, allez, allez. Hélas, elle est vraiment trop lourde. Il n'y arrive pas. Ses amis essaient de la pousser avec lui, mais sans succès. Oh non, mais comment allons-nous faire? Dit Pinky. Cette énorme pelote de laine nous barre la route.
Les trois réfléchissent. Ils se grattent la tête. Ils se grattent la tête. Ils réfléchissent. J'ai une idée, mes amis. Dit Patapon le chat mignon. Je suis un chat. Et les chats adorent jouer avec les pelotes de laine. Trouvons le bout de fil et tirons ensemble pour dérouler la pelote de laine. Oh mais oui, Oh mais super. Lui répond Isidore et Pinky. c'est une bonne idée, Patapon. Et c'est ce qu'ils font. Ils trouvent le bout de fil de laine et se mettent à tirer ensemble pour la dérouler. Ils tirent, ils tirent, ils tirent, encore et finalement, la pelote de laine devient de plus en plus petite. De plus en plus petite, si petite qu'ils peuvent enfin la pousser à eux trois et reprendre leur chemin. Ils se dirigent vers la rivière scintillante où vit Bella, la fée des fleurs. Bella les attend au bord de la rivière scintillante. Elle est belle et très gentille. Mes amis, Leur dit-elle. si vous voulez inverser le sort, vous devez faire boire de l'eau de la rivière scintillante aux méchants mochetouilles. Alors là, et seulement là, la lumière et la chaleur reviendront sur votre forêt et les fleurs parfumées repousseront. Les trois amis repartent vers la forêt enchantée, une gourde remplie de l'eau de la rivière scintillante dans leur sac. Près du marécage Burke, ils trouvent le vilain mochetouille. Alors, petit curieux, mon lutin m'a rapporté que vous êtes à la recherche de Bella pour inverser le sort que j'ai jeté à votre forêt. Vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez jamais. Je suis un sorcier très malin et très très méchant. Un cochon, un chien et un chat. Pensez-vous être vraiment à la hauteur de Mochetouille? Son ventre se met à gargouiller. Et je suis affamé. Lutin, n'as-tu rien à manger? J'attends depuis ce matin et je meurs de faim. Le lutin farceur lui donne le cookie d'Isidore et l'engloutit en une seule bouchée. Lutin farceur, j'ai soif. N'as-tu rien à boire? Hélas, le lutin n'a rien à boire. Puis, il se souvient que les trois amis ont apporté avec eux un sac rempli de nourriture. Il leur ordonne. Vous, donnez-moi votre sac. Bien sûr, il trouve la gourde qui contient l'eau de la rivière scintillante. Il la donne à Mochetouille qui la boit d'un trait. Et d'un coup, pof! Le vilain Mochetouille et le lutin farceur disparaissent dans un nuage étincelant de toutes les couleurs. Apparaissent à leur place deux jolis papillons scintillants et colorés qui tournoient puis s'envolent haut dans le ciel. Alors le soleil revient réchauffer les habitants de la forêt enchantée, et les fleurs colorées et parfumées repoussent à nouveau. Depuis ce jour, la lumière et la chaleur règnent sur la forêt enchantée, et on n'a plus jamais entendu parler de Mochetouille et de son lutin farceur. Nos trois amis, ensemble, ont courageusement affronté des épreuves, surmonté des obstacles et fini par découvrir que l'amitié et la solidarité sont la clé pour combattre les méchants. Leur amitié et leur bravoure sont célébrés par tous les habitants. Ils sont devenus les héros pour avoir sauvé la forêt enchantée. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.